Bonjour à toutes, aujourd'hui nous parlerons slam. Nous aurons avec nous en entrevue Patrick, un slameur de Chambly. Bonjour Patrick, comment vas-tu? Ça va super bien, toi? Oui, merci. Patrick, dis-moi, qu'est-ce que le slam? Le slam, c'est un art d'expression orale, je pourrais dire, de la poésie urbaine. La plupart du temps, ça se pratique dans des espaces publics où les slammeurs sont libres de lire leurs textes dans la forme qu'ils désirent. Les slammeurs peuvent être aussi appelés poètes. Ils peuvent exprimer leur texte sur fond musical ou non. Ils peuvent le lire, le chanter, le jouer sur des thèmes libres ou imposés. Le slam s'adresse à tout le monde, quel que soit son milieu, son âge, sa maîtrise de la langue, peu importe. Tout le monde peut slammer. Parle-moi un peu de toi, d'où est venue ta passion pour le slam? Je pourrais dire que l'intérêt pour les poèmes, les rimes et les jeux de mots a commencé à l'école primaire. Déjà à cette époque-là, j'aimais bien écrire de petits poèmes en classe, ou bien j'ai beaucoup aimé les fables de La Fontaine et d'autres histoires du genre que le prof nous enseignait. À ce moment-là, j'étais un garçon agité qui avait beaucoup de difficultés à l'école dû à mon hyperactivité et un déficit d'attention. Malgré cela, j'ai bien appris les rimes et la base de la poésie. C'est quelques années plus tard, après un long séjour en centre jeunesse, que j'ai commencé à écrire du rap pour extérioriser ma rage et mes peines dues à un vécu difficile avec ma famille. Et bon, lorsque je suis devenu adulte et plus mature, je dirais, j'ai compris la puissance des mots et je me suis dit que je devais développer ce talent caché. Depuis combien d'années écris-tu du slam? Ça fait à peine un an que j'en fais. Comme je savais pas qu'est-ce qu'était le slam en tant que tel, j'écrivais surtout de petits poèmes et des textes de rap. Je dirais depuis l'âge de 15 ou 16 ans. Dis-moi, qu'est-ce qui t'inspire pour écrire un slam? Ce qui m'inspire le plus et de loin, c'est évidemment d'écouter ou encore mieux d'assister à une soirée poésie. Par exemple, les soirées micro-ouverts au Presse-Café. C'est le genre d'endroit idéal pour s'inspirer de textes différents et qui sont uniques pour chaque slameur. Cela permet d'ouvrir l'esprit à de nouveaux mots, de nouvelles rimes et de les partager ensuite ensemble avec les autres slameurs. Le 20 février dernier, tu as donné ta première prestation publique de slam au micro ouvert au Presse-Café de Chambly. Comment as-tu vécu ça? J'étais extrêmement nerveux. C'était la première fois que je montais sur une scène pour parler au micro. En plus, c'était un slam assez délicat à dévoiler, mais bon, je devais le lire à quelqu'un. Je me suis dit que mon poème, bien que personnel, pouvait peut-être interpeller d'autres gens ayant vécu ce genre de situation. Quels artistes t'ont le plus inspiré dans ta découverte du rap et du slam? Le premier artiste que j'ai vraiment trippé sur ses chansons, c'était Rocking Squat, dont les messages très conscients m'ont éveillé sur plein de choses. Ensuite, ce fut Kenny Arcana et ses chansons que moi je trouve pleines d'émotion et d'humanité. Le troisième, mais non le moindre, c'est Roca, dont le flow et son attitude devant le micro est unique et original, je trouve. Ce sont mes trois rappeurs français favoris. Qu'est-ce qui t'a motivé à postuler pour le poste d'organisateur d'événements chez Posa Source des Monts? Tout en fait, je crois que j'aurais été fou de refuser une si belle occasion de participer activement dans ma communauté. Et j'adore mon travail, j'aime l'équipe du POSA, ce sont tous des gens très aimables et je me sens à ma place ici. Patrick, tu dis que tu enregistreras tes slams sur la web radio. Parle-nous en plus. Nous sommes présentement sur un projet de podcast et d'émissions concernant le slam et la poésie en général. Même que d'ici peu de temps, je recevrai des slameurs ici dans nos locaux pour discuter slam avec de vrais connaisseurs en la matière. Y aura-t-il un événement slam à venir prochainement? Oui, la prochaine soirée slam
en collaboration avec Posa Source des Monts et le Presse Café, se déroulera mercredi le 19 juin à 19h au 3600 boulevard Fréchette à Chambly. D'ailleurs, pour ceux intéressés, l'événement est gratuit et vous aurez même la possibilité de, si vous voulez, de dicter un texte durant 3 minutes au micro ouvert. Nous allons poursuivre avec une de tes compositions qui d'ailleurs a été le premier dit publiquement au Presse Café durant la soirée slam et le premier slam que tu mettras en ligne via les réseaux sociaux. Bonne écoute à toutes. Il était une fois un jeune garçon, né dans une bonne famille, une belle maison. Ses parents, des personnes gentilles, lui ayant donné bonne éducation. Il n'avait pas beaucoup d'argent, c'est vrai, mais au moins il avait l'amour en profusion. Durant 10 ans vécurent dans le bonheur et la compassion, jusqu'au jour où le temps des cœurs sombre dans l'abandon. N'étant plus satisfait de sa condition, son père succomba à la tentation. Au jour de l'anniversaire de son fils, était absent sans raison. C'est plus tard qu'on a su qu'il avait été dans un bar ce soir-là et qu'il y avait rencontré une autre señorita qui tomba dans ses bras. Ayant déjà fait son choix, car dans son cœur le visage de ma mère n'était plus là, cela faisait plus de 2 ans déjà qu'ils vivaient sous le même toit, partageaient les mêmes repas, mais ne dormaient plus sur le même matelas. Ma mère passant tout son temps à s'occuper des enfants, et lui passait tout son temps au travail pour ramener de l'argent. La flamme du couple subtilement soufflée par le vent, l'amour n'était plus présent. La vie trop stressante leur fit perdre ce qu'ils avaient bâti de leur sueur et de leur sang. Le jour où ma mère a su que les désirs de mon père n'étaient plus, que le jour de mon anniversaire il n'était pas venu parce qu'il avait trop bu, et que l'infidélité l'avait corrompu par le charme d'une inconnue. Vous connaissez la suite, ce fut une dispute, une lutte, puis la chute. Ma mère, dans sa colère, ne savait plus quoi faire. Mon père, sans commentaire, cala son verre de bière. À la dernière gorgée, son sang alcoolisé embrouillait ses pensées qui l'ont mené au péché. Moi, j'ai tout vu ce qui s'est passé. Tout s'est déroulé en accéléré. Ma mère l'a menacé. Elle lui a dit « Tes enfants, je vais te les enlever. » Pour lui, c'en était assez. La haine l'a submergé. Alors d'un bond, il s'est levé. Le poing serré, j'ai vu ma mère sous mes yeux se faire fracasser. Mon père n'était plus, il était possédé, car un esprit violent s'en était emparé. En état de choc, traumatisé, je ne savais plus où regarder. Alors j'ai eu très peur, je me suis enfoui, j'y ai laissé mon cœur et ma soeur. J'étais au beau milieu de la rue, j'ai crié au secours, j'ai peur. C'est le voisin qui a entendu mes pleurs. Que j'ai imploré le Seigneur, vint me prendre dans ses bras et m'amena chez lui. À l'intérieur, la police, il appela. Puis après avoir pleuré toutes les larmes de mon corps, je regardais par la fenêtre dehors, cette fois, puis voici mon père, les menottes au poignet, un regard froid, d'un regard mort,
Il savait qu'il venait de commettre l'irréparable et qu'il avait agi en père abominable. C'est la tête basse qu'il rentra au poste pour y purger sa peine impardonnable. C'est ce jour-là que j'ai perdu ce qui restait du père que je connaissais, attentionné et adorable. C'est l'élément déclencheur d'une suite d'événements destructeurs qui a bouleversé moi, ma mère, ma soeur. Puis la famille s'est brisée, comme nos cœurs. La famille s'est brisée, comme nos cœurs. Merci Patrick pour cette superbe prestation. D'ailleurs, vous pouvez nous suivre, vous abonner à notre chaîne YouTube via posart@posartsdm.org. À la prochaine!